Bon, parfait. Alors, Joël va vous mettre en ligne la présentation. Alors, en fait, merci pour votre bienveillance et indulgence parce que je l'ai faite en vérité, là, en live, pendant qu'on vous entendait, mesdames. Donc, Joël, je ne sais pas, c'est pas encore prêt, mais donc je vais le dire oralement pour le moment. Ce que j'ai retenu d'important dans les éléments que Gloria nous a donnés pour faciliter et améliorer la prise de parole en public, c'est bien sûr le travail de préparation en amont. J'ai retenu l'importance de ce travail pour s'adapter à chaque situation et contexte, que ce soit des situations professionnelles, prise de parole devant 5 personnes, devant 50 personnes, ou faire passer un entretien d'embauche, ou essayer d'avoir une augmentation. Tout ça, c'est des situations différentes et j'ai compris que cette préparation servait aussi à contextualiser sa prise de parole, aussi bien en milieu professionnel, mais aussi en milieu extra-professionnel. Donc là, je vous renvoie au conseil de Gloria de la fin de sa présentation, où de façon très concrète, elle nous donne quelques billes pour arriver à atteindre notre objectif. Qu'est-ce que je veux dire? À qui je veux le dire? Quel objectif je veux atteindre avec cette prise de parole? Donc, c'est ce travail de préparation qui est très important. Ensuite, c'est faire accepter sa prise de parole en public. Et ça, pour moi, l'idée quand même essentielle, c'est aussi déjà d'en avoir conscience, d'avoir conscience de l'importance des techniques de prise de parole en public. Alors, les maîtriser, c'est quoi et comment on le fait? J'ai aussi entendu Gloria dire, et je suis d'accord avec ça, parce que comme disait Joël, et de par mon passé de consultante, et de par le fait que j'ai été notamment présentatrice, c'est pas que parfois on l'a de façon innée. C'était un peu mon cas, mais néanmoins, j'ai aussi été bloquée, comme beaucoup d'autres femmes et beaucoup d'autres hommes, par des peurs personnelles, et il a aussi fallu que je me forme, ou reforme, à vrai dire. Donc je trouve que cette idée de dire c'est se former, mais se reformer, parce que la pratique est importante et que cet apprentissage est de toute façon progressive, ça c'est aussi très important. Il ne faut pas s'attendre à faire des merveilles peut-être tout de suite après. Et Gloria a aussi dit effectivement une chose très importante, c'est une chose de comprendre intellectuellement comment on va s'exprimer en public, et c'est vraiment autre chose que de se l'approprier. Donc, il y avait aussi dans le brief que Anne et Joël nous avaient envoyé au préalable une rubrique qui concernait gérer les perturbations, les questions difficiles ou se faire couper la parole. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut garder le cap, ne pas oublier l'objectif qu'on s'est fixé, le travail qu'on a effectué de préparation, et puis faire appel à ces techniques de prise de parole en public pour contourner, réduire, voire contrer les perturbations. Ses propres peurs avec des techniques de respiration dont on a parlé très rapidement. C'est aussi peut-être, comme on dit parfois communément, quand l'autre personne monte la voix, savoir qu'il ne faut surtout pas monter la voix à son tour, mais plutôt baisser la voix pour baisser l'ambiance générale dans un calme. Donc voilà, mais là je laisserai Gloria faire son travail de coach en la matière, mais c'est surtout que pendant des séances, se référer surtout aux techniques qu'on a apprises. Alors on vient à la première slide dite de conclusion sur 2. En fait, on pourrait se dire, mais à quoi bon ça sert à quoi de se former puisque attendez, on est juste en train, voilà, c'est parfait. Donc je suis sur la slide qui s'appelle conclusion 1 sur 2. Donc on pourrait se dire, de toute façon, mes peurs, ma culture, même mes traumatismes, parce que c'est un terme qu'une des participantes avait employé, mes traumatismes vont au-delà de tout ça et ça persistera toujours. Et donc, en quoi une formation à la prise de parole en public va vraiment totalement m'aider. Là, vraiment, c'est moi qui prends aussi position. Je suis convaincue que les techniques de prise de parole en public, sans même qu'on s'en rende compte, en réalité nous aident à contourner nos peurs au minimum, si ce n'est à les dépasser. Même ici, en France ou dans d'autres pays occidentaux, où un travail sur soi, de thérapie, etc., est très, pas couru, mais
on le fait assez suffisamment, on se rend compte finalement qu'à un moment, ça ne suffit pas non plus. Parce que ce n'est pas de se dire pourquoi j'ai du mal à prendre la parole en public. Le comprendre, c'est important, mais il faut aussi à un moment se pousser et y aller, se faire confiance et se référer à ces techniques qu'on a apprises pour même aller au-delà de ces peurs. Et là, de façon étonnante, on s'apercevra que le cerveau, petit à petit, non seulement il va arriver à nous aider à parler en public, mais en plus il va éventuellement déprogrammer ces zones de notre cerveau qui auront été traumatisées. Donc ne pas oublier que cet exercice quotidien est important pour notre cerveau. Le seul fait, c'est le deuxième point, le seul fait d'avoir conscience de l'importance de ça nous aide déjà à progresser. Donc, d'où l'importance d'en faire non seulement dans un contexte professionnel, mais j'ai envie de vous dire, et Gloria nous dira ce qu'elle en pense, c'est d'en faire une sorte de jeu au quotidien, de se dire, même dans mes conversations, je vais essayer, je vais tenter ces techniques qu'on m'a apprises au quotidien, comme dans un jeu. Donc, et puis prendre le temps malgré tout de se former, même si on est une femme, qu'on a toujours 10 000 autres choses à faire, et que c'est une formation qui semble peut-être moins prioritaire que de se former à la comptabilité ou à l'informatique. Non, c'est primordial, parce que c'est la couche aussi qui fera la différence dans nos rendez-vous. Donc, ne pas oublier ça. Donc, la dernière page de conclusion, je dis la prise de parole en public pour dépasser les freins personnels, mais aussi culturels. Pour moi, la femme africaine, elle sait être très convaincante. Hein. Toutes celles que je connais, elles sont convaincantes, mais peut-être n'osent-elles pas toujours, et dû à une situation culturelle, mais qu'on a aussi en France et dans d'autres pays, peut-être qu'elles n'osent pas toujours d'aller sur tous les domaines avec leur capacité de conviction. Et là, de la même façon, la prise de parole en public va permettre de bouger les frontières, de déplacer les frontières culturelles et sociales. Donc, ne pas oublier qu'il faut se former, se reformer, et puis se faire confiance, et voilà, y aller. Et ça, on a vu le témoignage de Nogai qui allait bien dans ce sens-là également. Donc, voilà, c'est de cette façon que je voulais conclure. Merci. Alors, un grand merci.